autour de moi. Adorer mon roi. Alléluia. Guidé par toi, Seigneur. Je suis ici vers toi, Seigneur. De nous entendre. Alléluia, la parole du Seigneur ce matin. C'est toujours dans cette mini-série, dans la série sur le roc. Sur le roc, quelqu'un dit avec moi, sur le roc. Amen, la 4e partie. Et je pense qu'il y aura encore une partie, minimum une partie, dimanche prochain. Il y a encore des choses que je devrais développer avec l'Église. Probablement que dimanche prochain, on va développer un peu plus sur notre identité apostolique. Amen. Sur le roc, pour ceux qui ont leur Bible avec, vous pouvez suivre. Sinon, on va suivre sur l'écran. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9 jusqu'à 13. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9 jusqu'à 13. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Yes. Amen. On prie pour la parole du Seigneur ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait déjà dans ce lieu ce matin. Cet esprit que tu as répandu dans nos cœurs. Seigneur, je veux que tu puisses continuer de répandre ton esprit dans nos cœurs. Que tu mettes, Seigneur, en nous un cœur ouvert, un cœur sensible, un cœur réceptif à ta parole, Seigneur.
que tu mettes dans nos cœurs un amour puissant pour ta parole, un amour puissant pour les vérités profondes qui sont dans ta parole. Seigneur, afin que nous puissions grandir avec ça, que nous puissions porter du fruit avec cette parole, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire dans chacun de nos cœurs ce matin. Merci parce que ta parole ne va pas retourner à toi sans avoir accompli son effet, Seigneur. Et je crois cela avec tout mon cœur et je prie dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La prédication de ce matin, c'est la 4e partie et la suite prévue dans cette série sur le roc. Dimanche dernier, sans le savoir, Franck et Marion ont commencé le travail. Amen. J'ai remercié le Seigneur pour ça. Vous savez, souvent, Evelyne aime bien dire ça, le Seigneur fait des petits clins d'œil. Amen. On a besoin juste d'une confirmation et puis voilà, le Seigneur fait un petit clin d'œil. C'est justement ça. Voilà, gloire au Seigneur. Vous avez apprécié le week-end dernier? Amen. Amen, merci Seigneur. C'est une réelle bénédiction. Amen. Au verset 10 de la lecture que nous venons de faire, Paul déclare: j'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Au verset 11, au verset suivant, il dit ceci: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il y a 2 certitudes qui concernent l'Église dans ces paroles de l'apôtre Paul. La première certitude, c'est qu'il y a un seul fondement pour l'Église. L'apôtre Paul dit: j'ai posé le fondement. La deuxième certitude, c'est que ce seul fondement, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit au verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Yes. Amen. Amen. Pas d'autre fondement. Amen. Pour ceux qui suivent les méditations, il y a quelques semaines, on a travaillé avec ces versets dans Philippiens où l'apôtre dit: je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Je veux vous amener quelque part à l'église ce matin. Dans sa lettre aux églises de Galatie, donc la lettre aux Galates, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, versets 1 et 2, il dit 14 ans après, donc 14 ans après qu'il ait commencé à accomplir son ministère, plus quelques années, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, donc ce fondement qu'il a posé. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Après nombre d'années, l'apôtre Paul monte encore une fois à Jérusalem pour exposer aux apôtres l'évangile qu'il prêche, le fondement qu'il a posé. Et il dit ceci: afin de ne pas courir ou avoir couru en vain, pour rien. De ne pas avoir travaillé pendant toutes ces années en vain. Et nous savons que pendant toutes ces années, l'apôtre Paul a révolutionné l'Europe avec l'évangile. Paul désire avoir la certitude que l'évangile qu'il prêche dans le monde est bien celui qui doit être prêché. Paul désire avoir la certitude que le fondement dont il parle est bien le seul fondement. Ça, c'est parce que j'ai prié et j'ai chanté trop. Amen. Amen. Et pourtant,
il y a quelque chose de tellement particulier dans le ministère de l'apôtre Paul. Les versets qu'on vient de lire, Paul monte à Jérusalem pour avoir la certitude que ce fondement, c'est le seul fondement. L'évangile qu'il prêche, c'est le bon évangile. Il n'a pas travaillé pour rien. Et pourtant, nous savons tous qu'avant d'être l'apôtre Paul, cet homme s'appelait Saul de Tarse. Et ce Saul de Tarse, c'était un homme droit et juste. Il faut mettre les choses à leur place. C'était un homme droit et juste dans ses pensées, avec un cœur dévoué, plus que tous, pour l'Éternel, Yahvé, le Dieu d'Israël. Dans son cœur et dans ses pensées, c'était un homme juste et droit, et il était rempli de zèle. On a parlé tout à l'heure de passion, et c'est la passion pour l'Éternel qui animait ce Saul de Tarse. Amen. Et il se définit lui-même en ces mots. Il dit, dans Galates chapitre 1, verset 13-14, « Vous savez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Le témoignage de Saul de Tarse est qu'il était un fervent et farouche défenseur de la loi et des commandements donnés par Moïse, et il était convaincu d'accomplir la volonté de Dieu. Il nous faut bien comprendre ça. Saul de Tarse était animé d'un zèle excessif, et il était convaincu d'accomplir la volonté de Dieu. Et puis, il y a, sur la route qui mène à Damas, il y a cette rencontre avec Jésus. Et je pense que tout le monde connaît cette histoire et nous n'allons pas la lire ce matin. On vient de faire Étienne martyr, et Saul de Tarse était là, et il a approuvé ce meurtre. On vient de tuer Étienne, on l'a lapidé, et les gens ont mis leurs vêtements aux pieds de Saul de Tarse. Et Saul de Tarse était réjoui dans son cœur parce qu'il pensait que cet Étienne, c'était un membre d'une secte et qu'ils avaient tout faux parce qu'ils enseignaient autre chose que la loi de Moïse. Puisque Yahvé avait donné à Moïse. Et il est encore sous ce feu, cette excitation, et il s'en va pour Damas. Il a demandé au chef religieux des lettres pour aller arrêter à Damas tous ceux qui prêchent le même évangile qu'Étienne, et les amener liés à Jérusalem pour les juger. Il y a quelque chose dans son cœur. Je crois pertinemment que sur ce chemin qui mène à Damas, dans le cœur de l'apôtre Paul, il y a une excitation, parce qu'il est convaincu que les chrétiens, c'est une secte à exterminer. Ils sont contre ce que Dieu veut. C'est un fervent défenseur de la loi de Moïse. Et il est content, je le crois, il est content d'aller à Damas. Il dit, je vais réduire à néant cette nouvelle secte. Et puis la Bible dit que d'un coup, paf, il est arrêté. Grande lumière, il tombe de sa monture. Et il entend une voix. Il lui dit, pourquoi tu me persécutes? Wow. Et Paul est sincère. Vous savez, Paul est sincère. Comme des millions de chrétiens sur la terre. Paul était sincère. Il était persuadé d'accomplir la volonté de Dieu. Et il entend cette voix. Saul, pourquoi tu me persécutes? Et toujours avec cette même sincérité. Saul dit, mais qui es-tu, Seigneur? Là, il s'est bien rendu compte que c'est pas un voisin de palier, hein. Ce qui est en train de se passer là, ça vient du ciel. Qui es-tu, Seigneur? Et cette voix lui répond, je suis Jésus, que tu persécutes. Waouh!
Et le Seigneur ajoute, il te serait dur de rejaber contre les aiguillons. Ça veut dire, il te serait dur de faire autre chose que ce que moi je vais te dire de faire. Et pour ceux qui connaissent leur Bible, l'apôtre Paul part à Damas. Et là, à Damas, le Seigneur parle à un disciple. Et il dit à ce disciple, tu vas aller voir Paul. Et tu vas prier pour lui. Et ce disciple, il dit, Seigneur, je ne suis pas kamikaze, mais tu sais pourquoi il est venu à Jérusalem? Il est venu de Jérusalem. Et le Seigneur lui dit, t'inquiète, c'est un homme que j'ai choisi pour faire éclater ma gloire. Et ce disciple va là où est Paul. Ici, il s'appelle Ananias. Et il arrive devant Paul. Il impose les mains à Saul. Et il dit, Saul, mon frère. Ah, Saul, mon frère. Waouh. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. À cet instant précis, Saul de Tarse est mort, l'apôtre Paul est né. Le persécuteur de l'église de Jésus-Christ est mort, l'apôtre serviteur de Jésus-Christ est né. Yes. Amen. 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 Et la Bible dit que aussitôt, Paul s'est mis à prêcher dans les synagogues et il s'est mis à prêcher le nom de Jésus. Ce nom qu'il combattait. Il s'est mis à prêcher le nom du Seigneur Jésus. Et voici ce que Paul affirme maintenant dans 1 Corinthiens 11, 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Pour ceux qui connaissent leur Bible, nous savons que pendant ces 3 jours que Paul a passé aveugle, il a été enseigné par le Seigneur. Et ces paroles sont très puissantes. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. À l'église de Galates, toujours, chapitre 1, versets 11 et 12, il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. À l'église des Thessaloniciens, il dit ceci, vous savez en effet, vous savez quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. D'après ce qu'il a reçu directement de Jésus. Écoutez bien, Église, parce que c'est très important. D'après ce qu'il a reçu directement de Jésus-Christ, il pose le fondement. D'après ce qu'il a reçu de Jésus, il affirme, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. D'après toujours ce qu'il a reçu de Jésus, il continue d'affirmer, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Waouh! L'apôtre Paul affirme que tout ce qu'il a dit, que tout ce qu'il a fait, il l'a reçu directement par révélation de Jésus-Christ. Il n'a pas inventé une histoire, il n'a pas lu dans un livre, il l'a reçu directement de Jésus-Christ. Et il dit, j'ai posé le fondement et personne ne peut poser un autre fondement. Et si quelqu'un vous amène un autre évangile ou veut poser un autre fondement, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, c'est ce que la Bible dit.
Waouh! Et malgré cela, ils disent, malgré cela, ils montent à Jérusalem pour s'assurer auprès des apôtres que ce qu'il enseigne est correct. Et pourtant, il l'a reçu de Jésus-Christ. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Il veut s'assurer que l'évangile qu'il prêche est le même évangile que les apôtres prêchent. L'évangile que eux aussi, les apôtres, ont reçu de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors la question se pose, quel est cet évangile? Quel est ce fondement? Ce seul fondement. Aucun autre fondement ne peut être posé à part celui-là. Quel est ce fondement? Quelle est cette révélation que Paul a reçue et que les apôtres ont reçue directement du Seigneur? Pierre leur dit, acte 2, 38, ils viennent de recevoir tous, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient plus ou moins 120 personnes, ils viennent de recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit est descendu. Jour de la Pentecôte, dans quelques semaines, on va fêter la Pentecôte. Et les gens qui sont là arrivés parce que tout le monde, ça a fait tellement de bruit, tout le monde est accouru. Et ils disent à Pierre, aux apôtres, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nom que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voilà le fondement. Le seul fondement et aucun autre fondement ne peut être sauvé. Voilà le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Voilà la condition pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est le plan du salut que Dieu a donné, pas un homme. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par révélation. Franck et Marion nous ont parlé des 5 points du plan du salut. Croire en Jésus-Christ. Se repentir de ses péchés. Demander pardon au Seigneur pour ses péchés. Être baptisé par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevoir le don du Saint-Esprit et vivre une vie de sanctification, de sainteté. Amen. Et l'apôtre Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement. Tu peux construire des murs, tu peux construire des édifices, tu peux construire tout ce que tu veux, mais il n'y a pas d'autre fondement pour construire dessus. Amen. Amen. Alors une question c'est, pourquoi être baptisé dans le nom de Jésus? Acte 4, 12, 11 et 12, il est dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a, Église, ouvre tes oreilles ce matin, ouvre ton cœur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi il est inclus dans le plan du salut que tu dois être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et pas autrement. C'est le plan du salut. Donné à l'apôtre Paul et aux apôtres par révélation. Église, par révélation. Yes. Amen. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? C'est pas un message de Pentecôte ce matin, hein. C'est un message de tous les jours pour une église pentecôtiste. Jésus répondit à Nicodème, docteur de la loi qui vient voir Jésus, parce qu'il est docteur de la loi, maintenant on dirait il est pasteur, ou il est missionnaire, ou il est évangéliste, et il doit venir voir Jésus parce qu'il ne sait pas.
Jésus lui dit, tu es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. Tu enseignes le peuple et tu ne sais pas ce que tu dis. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Avant cela, Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus va plus loin. On parle plus seulement de voir, on parle d'y entrer. Et il dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, si tu n'es pas baptisé d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le plan du salut. C'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a pas d'autre fondement. Yes. Parfois, je me compare à l'apôtre Paul. Vous connaissez tous mon témoignage. Pendant 7 années, 7 longues années, j'ai lutté contre ce plan du salut. Parce que c'est pas ce qu'on m'avait enseigné. Parce que c'est pas ce que j'avais entendu. J'entends parfois ça ici dans l'église, et par rapport à ce qui sort du pupitre. C'est pas ça qu'on nous a dit. Et moi, c'est pas ça qu'on m'avait dit. C'est pas ça que j'avais entendu. Et c'est pas ça que mon père enseignait à la maison. Alors je me suis battu contre le plan du salut. Contre le nom de Jésus. Contre le fait d'être baptisé par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux que ça intéresse, j'ai été baptisé 3 fois. Certaines personnes disent, ouais, mais tu as été rebaptisé. Non. La Bible dit dans Ephésiens 4:4, il y a un seul baptême. Donc si tu n'es pas baptisé comme la Bible dit, tu n'as pas été baptisé. J'ai été baptisé 3 fois quand j'étais bébé catholique. Mes parents ont dit, on va le baptiser parce que mes parents étaient catholiques. Ils pensaient que ça m'aurait sauvé, mais ça ne m'a jamais sauvé. Quand j'étais adolescent, j'étais sincère. Mais un peu plus pour faire plaisir au pasteur, parce qu'il nous a ramenés un peu plus près du Seigneur, ce pasteur. J'étais baptisé d'eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand j'avais 17 ans, j'ai découvert une église qui enseigne le plan du salut. Et j'ai dit, c'est quoi cet arrêt? C'est quoi cet enseignement? Et j'ai lutté contre. Jusqu'à un dimanche matin, 5 années plus tard, j'avais 22 ans. Vous connaissez tous mon témoignage. J'étais assis plus ou moins où Virginie est assise, l'église était beaucoup plus grande, j'étais à Oisier. Puis le pasteur a commencé à prêcher sur quoi? Alors du salut. Et j'en avais marre, marre. Sur là, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. J'ai prié pour ça tout à l'heure. Quand il n'y avait personne ici encore dans l'église. J'ai dit, Seigneur, on a besoin d'une révélation personnelle. Yes. Amen. C'est la vérité. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus lutter. Si c'est ce que je crois, alors tu mets des convictions dans mon cœur. Si c'est ce que eux enseignent, alors tu me révèles. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme si il y avait, vous savez, un peu comme l'échelle de Jacob. J'étais là, mais ne me demandez pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je suis parti dans le ciel. Et tout ce qu'on m'avait enseigné, c'était comme des pièces de puzzle. Et avec chaque partie et toutes ces pièces se sont mises à leur place de manière tellement extraordinaire. Et quand j'ai ouvert les yeux, la réunion s'est terminée. Mais tout était différent. Et je peux l'affirmer, Église. C'est pour ça que je prends une certaine autorité ce matin. Parce que je ne vous enseigne pas des choses qu'on m'a dit. Je ne vous enseigne pas des choses que j'ai lues. Je vous enseigne ce que j'ai reçu du Seigneur, moi aussi. Et mon désir le plus cher, c'est que chacun de vous, vous puissiez recevoir une révélation personnelle de la part de Jésus-Christ. Parce que quand vous aurez reçu cette révélation, plus rien ne pourra vous ébranler. Plus rien. Et je ne dis pas ça pour m'enorgueillir, Église. C'est ce qui fait ma force. Amen. Amen. Ça, c'était le dimanche matin. Le samedi suivant, j'étais baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur des jeunes, il a dit, vite, il faut le baptiser pendant qu'il a compris. Et au fil du temps, au fur et à mesure que j'ai étudié la parole du Seigneur, les choses étaient tellement claires pour moi. Pas d'autre option. Et puis, la vie faisant, un jour, je suis devenu pasteur. Je n'étais même pas encore pasteur.
Et puis j'ai dû baptiser quelqu'un. Le pasteur Soulin m'a dit, Philippe, c'est toi qui baptises aujourd'hui. Waouh! Et vous savez quoi? J'ai fait exactement comme l'apôtre Paul. J'avais reçu une révélation du Seigneur. Mais je suis retourné sur mes genoux et j'ai dit, Seigneur, ok, moi j'ai fait ce que je crois avoir reçu de toi. Mais maintenant il ne s'agit plus de moi, il s'agit de quelqu'un et il s'agit de sa vie et de son éternité. Alors Seigneur, je veux à nouveau que tu mettes cette assurance dans mon cœur et c'est ce que le Seigneur a fait. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je peux avoir cette assurance. Et je sais qu'il n'y a pas d'autre fondement. Tu ne peux pas prendre un autre chemin. Tu ne peux pas construire durablement. La semaine prochaine, on va parler de ça. Tu construis avec des pierres, avec de la paille, avec tout ce que tu veux, mais le feu va venir. L'Esprit Saint, le feu de l'Esprit va venir et il va éprouver ça. Et si ton fondement n'est pas bon, oui, il n'y a plus rien. 3 fois notre Église est passée par le feu. Ça aussi, c'est ma force. 3 fois notre Église est passée par le feu. 3 fois j'ai été tenté de faire des écarts, de prendre un autre chemin. 3 fois le Seigneur a dit non, tu ne peux pas. Et 3 fois l'Église est sortie de ce feu. Et chaque fois nous avons recommencé. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Parce que nous sommes restés fondés sur le seul fondement. Il n'y a pas d'autre fondement. Amen. Pas d'autre. Yes. Amen. Amen. Alléluia. 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 Pourquoi vivre une vie de sanctification? L'Épître aux Hébreux, il écrit ceci: recherchez la paix avec tous. Vous voyez bien pourquoi on dit et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que si tu crois au Seigneur Jésus, que tu as la foi, même jusqu'à transporter des montagnes, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu as été baptisé par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le royaume de Dieu. Tu ne peux pas prendre quelque chose et laisser le reste. Le plan du salut, c'est un package, c'est tout ou c'est rien. C'est écrit, l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Souvenons-nous ce que l'apôtre Paul a dit. Dans Galates, il a dit quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Un ange du ciel annoncerait un autre évangile. C'est celui qui a été prêché, qu'il soit maudit. Alors je veux maudire personne ce matin. Je veux juste prêcher la parole du Seigneur. Et je veux juste que cette parole puisse pénétrer à l'intérieur de chacun de nos cœurs et que nous puissions recevoir une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est impossible de persévérer dans la lutte contre le plan de Dieu pour notre vie. Parce qu'un jour ou l'autre, le Seigneur va mettre son doigt et va dire aujourd'hui, maintenant, c'est fini. Comme il a fait avec l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il a dit maintenant, stop. Et pourtant, il était sincère. Et pourtant, il croyait de tout son cœur que ce qu'il faisait, il le faisait pour la gloire du Dieu d'Israël. Et Jésus lui a dit, stop. Amen. Et j'espère de tout mon cœur que ce matin, pour chacun de nous, c'est le jour où Jésus te dit « Stop ! Je vais te donner une révélation et cette révélation va faire que tu vas te tenir debout et tu vas marcher sur cette révélation. » Amen. En tout cas, c'est mon désir et c'est dans cet objectif que j'ai prié ce matin. Seigneur, que chacun de nous puissions recevoir une révélation de ta part. Pas quelque chose qui sort d'un pupitre, pas quelque chose que nous allons lire, quelque chose qui vient directement du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Et ça, plus personne ne pourra te l'enlever. Yes.
Peut-être vous pensez, il est complètement fou ce pasteur. Et plus le temps passe, plus il est fou. Vous avez raison quelque part. Mais je veux être encore plus fou pour passer. Amen. Vous savez, je ne vais pas dire ce matin, j'ai entendu des gens dire ça et je ne veux pas le faire, que si tu ne fais pas tout ce qui est écrit dans le plan du salut, tu ne seras pas sauvé. Votre salut, ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi qui vais vous sauver. Mais je sais une chose, c'est que j'ai reçu par révélation du Seigneur le plan du salut. Et c'est avec ce plan du salut que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et je n'ai pas envie que mon nom soit effacé du livre de vie. J'ai envie que quand ce livre va être ouvert, quand le Seigneur va chercher, quand les anges vont regarder, on trouve mon nom écrit dans le livre de vie. Alors je n'ai pas envie de chercher un autre fondement. Je n'ai pas envie de construire sur autre chose. Je veux me baser sur ce que le Seigneur me révèle. Amen. Vous savez, pendant longtemps, très longtemps, je ne sais plus en quelle année ça s'est passé, tout le monde croyait que la terre était plate. Hein? Et ça, c'était une assurance, la terre est plate. Certaines personnes sont parties d'un certain endroit et ils ont marché, parce qu'ils pensaient arriver au bout. Et ils ne sont jamais arrivés au bout. Et puis un jour, si mes mémoires ne me trompent pas, c'est Platon. Galilée, merci. Galilée, qu'est-ce qu'il a fait Platon? Il a dit des choses intéressantes. Je sais pas. Galilée a découvert que la terre est ronde. Galilée, t'es un malade, t'es un grand malade. Et tout le monde s'est mis à rire de Galilée, à montrer du doigt, attention, il est contagieux ce gars. Et vous savez quoi? Est-ce que maintenant quelqu'un doute que la terre est ronde? L'important, ce n'est pas ce que nous croyons. Même si nous sommes sincères, tous ces gens qui pensaient vraiment avec tout leur cœur que la terre était plate, et que peut-être si on arrivait à l'océan, et la terre finit au bout de l'océan. L'important, c'est ce que Dieu nous révèle. C'est pas ce que nous pensons. C'est pas ce que nous croyons. Même si nous y mettons tout notre cœur. L'apôtre Paul était un fervent défenseur de la loi de Moïse. Et vous savez quoi? Cette loi, c'est Dieu qui l'a donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. C'était pas une loi païenne. Hein? La loi que Dieu a donnée pour son peuple. Et il y a un moment où cette loi, elle s'accomplit. Donc Jésus-Christ vient sur la terre pour sauver l'humanité. Pour que nous, non-juifs, notre nom puisse être écrit dans le livre de vie. Amen. Pour que le plan du salut pour nous, non-juifs, soit révélé afin que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Wow. Alléluia. Cette semaine, j'ai repensé pour ceux qui ont pratiqué les 21 jours de jeûne et prière, avec tous les sujets que nous avions mis sur ce fascicule. Numéro 4, le point 4, était celui-ci. Et vous savez, on n'a pas prié en vain. On n'a pas jeûné en vain. La parole de Dieu va s'accomplir. Nous allons voir le fruit de nos 21 jours de jeûne et prière. Point numéro 4, c'était prions et jeûnons pour que l'esprit de vérité, d'amour divin soit délié dans notre église et dans notre ville. Nous avons prié, nous avons jeûné pour que cet esprit de vérité soit délié dans notre église et dans notre ville. Et si tu as soif de vérité, c'est-à-dire on va te donner ce matin une révélation personnelle, qui va faire de toi quelqu'un d'inébranlable. D'inébranlable. Amen. Amen. Jésus a enseigné encore cette chose à ses disciples.
Voilà. Dans l'évangile de Jean, il a dit, si vous savez ces choses, quelqu'un peut lire avec moi? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Vous êtes heureux pourvu. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Ça veut dire qu'il y a tellement d'enfants de Dieu qui savent. Mais encore faut-il aller jusqu'au bout et les mettre en pratique. Vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen. Je vais m'adresser aux candidats au baptême ce matin, ceux qui ont fait les études. Ne traînez pas trop. Vous savez ces choses. Vous connaissez le plan du salut pour votre vie. Ne traînez pas pour laisser s'accomplir ce plan dans votre vie. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est le moment. C'est le moment de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est le moment de découvrir ce plan du salut pour ta vie. Hier, on a parlé avec les jeunes de la connaissance du péché. Je vais lire la phrase parce que même moi je m'y perds. Le principe du péché qui devient péché à partir du moment où nous avons la connaissance que c'est le péché. Ça veut dire que si par exemple le fait de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, personne ne t'a jamais dit que c'est mal, tu prends ça. À partir du moment où quelqu'un te dit tu peux pas, c'est du vol, alors si tu le fais, tu pêches. C'est le principe de la connaissance. Le plan du salut, c'est la même chose. Tant que tu n'as pas la connaissance, c'est ok. À partir du moment où tu as la connaissance, les choses deviennent différentes pour ta vie. À partir de ce moment-là, tu dois faire un choix. Tu dois faire le bon choix. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Paul a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Je voudrais qu'on puisse se lever et puis je vais terminer. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous savez, depuis quelque temps, c'est pas pour rien que cette semaine, j'ai mis ce thème de la passion sur votre cœur. Parce que je suis de plus en plus convaincu que si nous ne sommes pas passionnés, nous allons mourir. Si nous ne sommes pas passionnés, nous allons mourir. Nous devons être passionnés pour Jésus-Christ. Nous devons être passionnés pour la parole de Dieu. Nous devons être passionnés pour les vérités bibliques. La Bible dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour. Yes. Et je crois vraiment que pour chacun de nous, le temps est venu d'être passionné. Passionné pour notre marche avec Dieu. Passionné quand nous prions. Passionné quand nous lisons la parole du Seigneur. Passionné quand nous venons à l'église. Passionné quand nous pensons à la croix. Il faut qu'il y ait une réelle passion spirituelle qui anime nos cœurs et nos vies. Une réelle passion, et pas ce qui nous a animés jusqu'à maintenant, un sentiment, un feeling, une réelle passion. Le prix de notre salut est à ce prix. Amen. Une réelle passion. Paul a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul a reçu du Seigneur Jésus. Pierre a reçu du Seigneur Jésus. Et je voudrais vous poser une question ce matin. Ce que tu crois, tes convictions, ce que tu es convaincu à l'intérieur de ton cœur, de qui tu l'as reçu? De qui tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as reçu du Seigneur Jésus-Christ? Et je crois vraiment que ça vaut la peine que nous puissions nous poser cette question ce matin. Ce que j'ai reçu, de qui je l'ai reçu? Est-ce que je l'ai reçu du Seigneur? Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que le Seigneur ne va pas vous faire une révélation d'une sorte et puis faire à quelqu'un d'autre une révélation d'une autre sorte.
Le Seigneur ne va pas révéler un fondement à l'apôtre Paul et aux apôtres et nous faire à nous une autre révélation sur un autre fondement. Juste, hein? Et mon désir ce matin, c'est que maintenant, pour ceux qui veulent vous approcher à l'hôtel, vous pouvez, l'hôtel est ouvert. Vous voulez rester chez vous à votre place, vous pouvez le faire, mais c'est bien si on s'avance à l'hôtel. Je voudrais que vous puissiez prendre le temps de vous poser cette question avec sincérité. Avec sincérité. Ce que j'ai reçu, est-ce que je l'ai reçu par révélation du Seigneur? Ou est-ce qu'on m'a dit? Je veux blesser personne ce matin. Et je ne veux critiquer personne, aucun serviteur de Dieu. Quand j'ai découvert le plan du salut, j'avais 17 ans. Aucun serviteur de Dieu avant, et Dieu sait que j'en ai connu beaucoup, aucun serviteur de Dieu ne m'avait enseigné le plan du salut. Jamais je n'avais entendu parler du plan du salut. J'avais entendu d'autres choses, d'autres convictions, et tous ceux qui parlaient avec moi étaient convaincus, comme l'apôtre Paul. Convaincus. Et il a fallu que le Seigneur me donne une révélation personnelle. Personnelle. Si tu veux devenir un chrétien fort, tu as besoin d'une révélation personnelle. Tu sais, quand Dieu met quelque chose dans ta vie, personne ne peut venir te prendre. Il y a quelque chose qui est là, qui fait ta force, qui fait ta vie, qui fait ton assurance. Et tu te tiens là debout. Et tu te tiens en face de l'ennemi.